Donc le travail qui est présenté à la Galerie des Livres d'initiés fait suite à une autre étude que j'avais faite sur les hypothèses quantiques. Il s'agit là, à ce jour, donc sur l'exposition qui est présentée à partir d'aujourd'hui, d'un travail sur les branes et surtout les relations entre les études qui ont été faites par Hawkins, entre autres, sur les branes et toute la mythologie religieuse qui part donc du Mahabharata indien jusqu'à l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, donc en passant par tout le travail qui a été fait ensuite par différents artistes occidentaux. Donc les branes, selon Hawkins, les branes sont un objet qui représente une variété de dimensions spatiales dans lesquelles s'inscrivent notre univers, entre autres notre univers, du moins des univers à plusieurs dimensions. Notre univers étant une brane de 3 plus 1, c'est-à-dire 3 dimensions spatiales plus une dimension temporelle. Les branes sont, il faut vous imaginer, comme des feuilles de papier que vous mettriez face à face avec des peintures. Mais imaginons que les feuilles soient couvertes d'un côté d'une peinture bleue et de l'autre côté d'une peinture jaune. Et les deux branes, à un moment donné, s'approchent lentement l'une de l'autre, et en se retirant, les feuilles ne sont plus bleues et jaunes, mais vertes, parce qu'elles s'approchent de façon lente et parallèle, impliquant donc un transfert d'énergie qui est à peu près le même sur toute la surface de la dite brane. Donc cette lumière qui émane, du moins cette énergie qui émane des branes, transforme cette énergie en luminosité, en lumière, qui nous parvient à partir de 380 000 ans après la confrontation des deux branes. Donc sans vouloir rentrer dans des détails plus scientifiques et plus techniques, donc c'est tout simplement une approche qui reprend en compte la théorie des cordes qui avait été mise en place dans la physique quantique et dans la mathématique quantique. Et la mécanique quantique également d'ailleurs. Donc voilà, donc mon travail est en fait ce rapprochement de toutes ces bases scientifiques par rapport à tout un tas de croyances qui ont été établies précédemment, enfin croyances et religions, dans lesquelles on retrouve finalement ces créations d'énergie, destruction de monde et d'univers, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, où donc on a une description qui peut nous faire penser de façon plus près que lointaine de ce travail scientifique qui a été fait à partir des années 80-90 sur les branes. Voilà, donc on a également sur le Mahabharata, on a également ce travail-là qui a été fait à l'époque, et puis donc, comme je le disais précédemment, tout un tas d'artistes de l'époque, des primitifs flamands notamment, et des primitifs allemands, sur lesquels ont travaillé ces créateurs. Ce qui est intéressant également de dire, ces branes, l'intérêt plus qu'anecdotique est en fait, on a l'impression que ces deux branes seraient une brane positive et une brane négative, un petit peu comme quand on fait une lithographie. Donc on a la plaque qui vient s'apposer sur la feuille, et ensuite on a la lithographie qui est le plus, et la plaque lithographique qui est le moins. Donc ce rapport aussi est intéressant, et cette relation entre les deux est, à mon avis, très intéressante, et voilà, bien qu'anecdotique, soit à relever. Mon travail d'ailleurs va beaucoup dans ce sens, car la quasi-totalité de mes créations, notamment sur papier, sont des lithographies à tirage unique, voire à tirage
limité, maximum 10 exemplaires, mais ce sont des lithographies qui sont jetées ensuite et qui sont retravaillées sur des supports qui sont toujours différents et des fonds qui sont toujours différents. Voilà pour ce qu'il est de cette approche en résumé de cette exposition présentée à des ligues initiés.